Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau format de vidéo sur la chaîne, puisqu'avec le partenariat des éditions Hachette Heroes, on a décidé de vous proposer ce nouveau programme sur ma chaîne. Le concept, c'est quoi? On va dépoussiérer un petit peu nos étagères, puisqu'on va redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas, des anciens titres de la collection Hachette Heroes Disney et Hachette Heroes Art Therapy qui étaient sortis à des périodes données. Je vais vous lancer le générique et on se retrouvera juste après pour découvrir ma sélection de livres qui étaient sortis en... On débute ce saut dans le passé avec le premier titre que je vais vous présenter. Il s'agit de celui-ci, Le Grand Bloc en famille, réalisé par la talentueuse Tracy de Souza. Il faut savoir que Tracy de Souza fait partie des illustratrices Disney préférées des coloristes. Et pour cause, elle avait réalisé en 2019 ce magnifique Grand Bloc, donc en famille, qui est toujours disponible. Il n'a plus le même visuel, cependant, la couverture a un petit peu évolué avec le temps. Bien évidemment, je vous mettrai en barre d'informations les liens de tous les livres qui sont toujours disponibles en barre d'infos afin de pouvoir les retrouver directement si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez à l'intérieur de magnifiques illustrations réalisées par Tracy de Souza, comme je vous le disais, qui vont prendre la thématique de la famille. On connaît parfaitement ce titre pour nous, les anciens coloristes que nous sommes, mais peut-être que les petits nouveaux ne le connaissent pas. Regardez-moi comment c'est trop beau. À chaque fois, Tracy de Souza vous fait des illustrations ultra soignées, puisqu'elle fait vraiment tout de A à Z. Elle n'utilise pas du tout de fichier déjà tout fait. Elle trace tous les dessins et c'est vraiment canon. En plus, ce titre fait partie un petit peu de la nouvelle génération de livres de coloriage Hachette Heroes Disney, puisque voilà, les motifs n'étaient plus du tout d'actualité à l'intérieur de ce livre-là, comme ça peut l'être aujourd'hui dans les livres de colo de la collection. Vous voyez, c'est vraiment canon, il y a vraiment beaucoup de magnifiques illustrations. Vous avez ça, ces illustrations comme ça, sous forme de portraits également, c'est trop beau. Et aussi, Tracy fait toujours un travail phénoménal, hein, c'est vraiment canonissime. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur les chaînes YouTube, hein, il y a énormément de présentations de contenu de ce livre-là pour ceux qui ne le connaissent pas et qui souhaitent découvrir l'intégralité de ce titre. Ce qu'il faut savoir également aussi, c'est que les éditions Hachette Heroes ont réédité depuis récemment ce livre au format mini-bloc. Donc vous allez retrouver l'intégralité des 60 illustrations au format mini-bloc. Voilà, je vous montre la couverture avec le Roi Lion. Elle est vraiment canon. Donc c'est une illustration qui fait partie également du Grand Bloc, hein, que vous avez ici et vice-versa, puisque l'illustration que vous avez sur cette version-là sera aussi contenue dans le mini-bloc qui est toujours en vente. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre-là. Autre ouvrage que je vais vous présenter dans cette vidéo, il va s'agir de la nouvelle collection qui était sortie en 2019 des Cercles Magiques Disney. Donc voilà, c'était tout nouveau puisque ça existait, il me semble, déjà dans la collection Art Therapy qui était sortie il y a beaucoup plus longtemps. Jusqu'à maintenant, on avait des coloriages mystères classiques. Ce sont les premiers livres de coloriage mystère Cercle Magique qui étaient sortis. Donc le tout premier, c'était celui-ci, le Babies. Et je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler pour ceux qui ne connaissent pas le principe des cercles magiques. Ah ben c'est parfait, je suis tombé sur une page que je voulais vous montrer en plus. Donc voilà, vous avez deux types de coloriage mystère à l'intérieur. Vous avez... voilà, les cercles magiques classiques, on va dire, hein, puisque c'est le même principe que les coloriages mystères. Vous avez plein de petites zones à colorier, sauf que ce sont des cercles, des ovales. Voilà, il y a plein de formes un petit peu bizarres à l'intérieur. Et ici, vous avez du pixel art également réalisable avec des petits cercles. Il faut colorier également les entre-cercles, voilà, puisque ce sont des carrés sur lesquels, dans chaque coin, ont été positionnés 4 petits cercles.
vous n'avez plus qu'à suivre les codes de couleurs qui sont indiqués en haut des pages. Il y en a des beaucoup plus simples, il y en a des beaucoup plus compliqués comme vous pouvez voir. Et les illustrations, franchement, elles sont canon. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Je vous montre pas tout, hein, je fais les choses brièvement pour cette vidéo. Donc voilà, ça c'est des coloriages cercles magiques classiques. Et ça c'est un pixel art, justement, vous voyez comment ça change au niveau du rendu visuel. Donc c'est vraiment canon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est livre cercle magique. Deuxième qui était sorti également en fin d'année 2019, il me semble que c'était en octobre 2019, celui-ci. Va reprendre un peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir les cercles magiques à colorier. Ah, je ne vous ai pas dit qui c'est qui l'avait fait celui-là. Christophe Alexis Pérez et celui-ci, Christophe Alexis Pérez également. Donc là, pareil, des cercles magiques tout à fait classiques. Hop, je ne sais pas s'il y avait du pixel art à l'intérieur de ce titre. Oui, il y en avait aussi, regardez, hop, du pixel art et du cercle magique. Et dans celui-ci, ce sont les grands classiques qui ont été représentés. Donc là aussi, c'est canon en termes d'illustration. Regardez-moi comment c'est trop beau. Moi, personnellement, j'adore. Les personnages ont un petit design un petit peu particulier. C'est du fait de la composition du mystère avec tous les cercles. Là, les traits, ils sont pas forcément bien nets. Et ça donne un charme en plus au dessin. Je vais vous montrer un petit... Voilà. Et ici, vous avez le pixel art de Jasmine, par exemple. Donc, c'est canonissime. Voilà les deux titres que je voulais vous présenter également dans cette vidéo. Autre titre que je vais vous parler brièvement avant de s'attarder plus en détail sur les 4 derniers ouvrages que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit du tome Trompe-l'œil volume 2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est un duo, il a été fait en tandem. Donc c'est le tandem des rois du mystère, donc monsieur Jérémy Mariez et Alexandre Karam, qui ont réalisé tous les deux les 100 illustrations de ce titre Trompe-l'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas encore la guéguerre gentille qu'il y avait entre eux, à savoir qui va réaliser le livre de coloriage le plus beau. Là, c'était en mode chill, cool, on est potes, même s'ils sont grands amis dans la vie. Mais voilà, c'était vraiment un livre qu'ils avaient fait en tandem, en duo. Alors, ce qu'il en est, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ressemblent les trompe-l'œil. Donc, vous avez un coloriage mystère classique, donc c'est vraiment très facile en termes de niveau celui-ci. Ce qui apporte une difficulté supplémentaire, c'est le trompe-l'œil justement qui est ajouté sur le coloriage mystère. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout colorier Ariel ni Clochette, vous allez colorier autre chose qui se trouve derrière, qui est camouflé par ce gros trait noir avec ces personnages. Voilà, et c'est comme ça sur toutes les illustrations. Ce ne seront pas les personnages visibles que vous allez devoir mettre en couleur, mais d'autres qui seront bien cachés. Les solutions, elles sont magnifiques. Donc vous avez aussi bien du Jérémy Mariez que du Alexandre Karam à l'intérieur. Regardez-moi comment c'est canon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il me semble, si je dis pas de bêtises, Alexandre a fait les 50 premiers dessins. Et Jérémy a fait les 50 derniers dessins. On voit qu'il y a une différence en termes de niveau déjà. Hein. Les traits de contour de Jérémy étaient beaucoup plus fins que ceux de Alexandre, qui débutait, hein, il faut dire ce qui est, dans le coloriage mystère. Il faisait partie des premiers livres qu'il a fait. Donc voilà, oui, c'est bien rattrapé depuis le petit coco. Et franchement, ce livre est juste canon. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux petites présentations brèves de cette vidéo. Premier titre sur lequel on va s'attarder un petit peu plus, c'est celui-ci. C'est un titre Hachette Heroes Art Therapy. Il s'agit d'un livre de coloriage mystère intitulé Forêt du Monde, qui est toujours disponible également. Vous allez retrouver à l'intérieur 100 illustrations réalisées par Nathalie Boatong-Morin. Donc c'est une illustratrice qui malheureusement ne fait plus partie des illustrateurs Hachette Heroes, puisqu'elle ne nous a rien proposé d'autre depuis. Et voilà ce qu'il en est. Vous allez avoir à l'intérieur des coloriages qui sont hyper détaillés. Donc je pèse mes mots. Donc c'est assez compliqué puisque les zones de couleurs, elles sont toutes petites.
C'est pas des grosses zones étendues comme pouvait l'être par exemple le trompe-l'œil que je viens de vous présenter, puisque là c'est vraiment des mini zones qu'elle a fait pour la simple et bonne raison qu'elle va vous proposer à l'intérieur des illustrations, des paysages avec de la végétation luxuriante à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir également dans ce titre, c'est que vous allez avoir des coloriages qui sont très bien imprimés, donc en termes de traits et de chiffres, rien à dire. L'avantage, c'est que vous avez des dessins qui seront en portrait, donc de haut en bas de la page, et les chiffres, justement, seront orientés dans ce sens-là. Vous aurez également des coloriages qui seront en forme paysage, c'est-à-dire de gauche à droite. Et l'illustratrice, justement, a mis les chiffres dans le même sens, c'est-à-dire que vous allez colorier comme ça et non pas comme ça. Voilà, comme ça, c'est un petit avantage. Vous verrez apparaître clairement votre illustration. Vous n'avez pas besoin de vous tordre le cou pour voir ce que ça représente. Donc, toutes les pages, hein, elles sont archi détaillées. Hein, c'est vraiment comme ça sur toutes les pages. J'ai d'ailleurs fait une vidéo en speed coloring dans des coloriages à l'intérieur que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, vous avez vu, j'ai réalisé ce dessin en speed coloring, donc je l'ai un petit peu modifié puisqu'il ne ressemblait pas du tout à ça, puisque je n'avais pas la patience, je dois bien le dire, de faire toutes les petites zones qu'il y avait à l'intérieur, donc je l'ai un petit peu modifié. J'ai fait seulement les éléments principaux de ce coloriage. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, c'est trop mignon. Il y a aussi bien des animaux que des paysages à l'intérieur. Et je vais vous montrer quelques solutions de ce titre. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc c'est un livre, comme je vous l'ai dit, qui est très fourni en détail. Il y a énormément de petites zones avec plein de couleurs différentes, justement pour donner cet aspect de nature, de végétation luxuriante. Franchement, les illustrations, elles sont super jolies. C'est un très joli rendu visuel lorsqu'on s'éloigne un petit peu de l'illustration. Là, on a de très beaux paysages. Vous allez retrouver, comme je vous l'ai dit, des petits animaux. Donc là, on a un petit panda dans la nature. Regardez-moi comment c'est trop beau. Vous avez plein d'arbres, plein de végétation, tout ça. Vous avez également des petits animaux. Donc, on a des perroquets, des tigres, des petits renards. Ah, elle est là. Celle que je préfère, c'est celle-ci. Vous avez les grues japonaises avec le sakura en fleurs derrière. Elle est trop canon. Et celle-ci également, c'est ma préférée. C'est une de mes préférées. Avec ce paysage japonais, là, avec cet érable recouvert de neige. C'est magnifique. C'est trop beau. Et donc voilà, donc c'est hyper complet. Vous voyez, c'est très chargé en détail. Celle-ci aussi, elle est très belle avec le cerf dans la forêt. Donc voilà ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre. Donc Forêt du Monde. Et comme vous voyez, c'est celle-ci que j'ai fait, la numéro 85. Donc elle était très jolie de base, mais j'avais pas la patience de faire tous les petits détails qu'il y avait derrière en fond, en background. Donc du coup, j'ai préféré faire au plus simple pour que visuellement, ce soit quand même relativement joli. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de détails dans ce titre. Et comme j'ai pu vous réaliser ce coloriage, je l'ai fait au feutre. Et vous voyez, ça ne traverse absolument pas le papier. Il n'y a rien du tout au dos. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà ce qu'il en est du titre Forêt du Monde, donc réalisé par Nathalie Boatong-Morin. On va passer au prochain ouvrage. Cette fois-ci, il va s'agir d'un titre Disney. Il s'agit du grand bloc Mosaïque, réalisé par Monsieur Jean-Luc Guérin. Alors, Jean-Luc Guérin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait les vitraux. Vous savez, les grands formats vitraux. Je vous montre à côté sur le bureau. Donc du coup, Vitraux 1 était sorti avant ce titre, puisqu'il était sorti, je crois, en 2018. Et en 2019, il nous avait proposé justement une alternative à cela avec le titre Mosaïque. Donc on va retrouver le même esprit à l'intérieur que le Vitraux, puisque vous allez avoir des personnages et des fonds qui sont faits en mosaïque. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits éléments, de petites formes comme ça, que vous allez colorier les unes et les autres de couleurs différentes. Vraiment dans le même esprit des Vitraux, avec, vous voyez, sur le personnage,
pareil, plein de petites zones à colorier. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'êtes pas obligé de colorier toutes les petites zones, puisque les formes sont relativement bien définies. Vous pouvez très bien l'utiliser et faire soit le fond, soit les personnages en mosaïque. Voilà, si vous faites les personnages en mosaïque, le fond, vous le faites classique, pourquoi pas. Et inversement, si vous faites le fond en mosaïque, pourquoi pas nous colorier les personnages de manière classique. Parce que là, on voit clairement le bras de Winnie l'ourson, la manche de son pull, le pull. Voilà, tous les éléments sont bien définis à l'intérieur. Regardez-moi comment c'est canon, ces illustrations. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément beaucoup tourner sur les réseaux, hein. Je pense que c'est par rapport à ça, par rapport au nombre de petits carreaux qu'il peut y avoir à colorier. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein. On voit très clairement les colos. Celui-là, j'aime beaucoup avec Coco Lapin. On a Coco Lapin qui tient une carotte. Et vous avez plein de petites carottes derrière. Pareil, c'est trop canon. Donc voilà, vous voyez, c'est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de beaux dessins, de beaux coloriages. En plus, l'avantage, c'est que c'est un bloc. Donc, vous pouvez utiliser des feutres à alcool, ce qui va beaucoup plus vite. Vous pouvez utiliser des feutres également. Ça va beaucoup plus vite qu'avec des crayons de couleur. Et regardez-moi ça, comment c'est canon. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Et le fait de vous en reparler, ça me donne envie de retourner à l'intérieur. Vous voyez pourquoi c'est fait ces vidéos, en fait, back to. C'est pour vous dire, ben voilà, sur les étagères, on a ça. Il ne faut pas oublier qu'on a des pépites, hein, quand même, sur les étagères qui sont en train de prendre la poussière. Donc, du coup, regardez un petit peu vos anciens ouvrages. Après, c'est très bien aussi d'avoir les nouveautés, hein. C'est parfait. On est tous, hein, on a tous le virus, on veut tous les nouveautés, tout ça. Je peux vous comprendre. Mais n'oubliez pas aussi vos anciens titres de la collection parce que, ben voilà, il y a quand même de très belles choses qui avaient été réalisées. Donc, c'est canon. Je vous laisserai découvrir le reste du contenu de ce livre-là sur les différentes chaînes YouTube qui avaient pu le présenter à l'époque. Vous ne le trouverez pas sur ma chaîne puisque je ne l'avais pas reçu. Je crois que c'était Dorothée qui l'avait reçu, celui-ci. Autre titre que je vais vous parler un petit peu plus en détail. Il s'agit d'un autre livre qui était sorti en 2019 dans la collection Hachette Heroes Art Therapy. Et il s'agit d'un coloriage mystère. Donc l'intitulé, c'est 100 coloriages mystères inédits. Il y avait eu coloriage mystère qui était sorti avec le lézard. Il y avait eu 100 nouveaux coloriages mystères qui étaient sortis avec le jaguar. Et je crois que celui-ci, c'était le 3e qui était sorti, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises parce que je crois qu'il y avait eu des fleurs violettes également qui étaient sorties avant. Et je ne me suis jamais attardé sur ce titre de par sa couverture. Je pensais que le contenu de ce livre-là était un petit peu similaire aux deux autres livres que je vous ai parlé, donc le lézard et le jaguar. Du coup, je ne me suis jamais attardé là-dessus. Je viens de recevoir ce livre puisque les éditions Hachette Heroes me l'ont gentiment envoyé pour vous réaliser cette vidéo, afin de vous en reparler. Et du coup, lorsque j'ai vu les solutions, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce livre? Franchement, vous n'êtes pas prêts et on ne s'attend absolument pas à avoir un type de contenu avec cette couverture. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux illustrateurs qui ont réalisé ce livre. Il y a le renommé Jérémy Mariès qui a réalisé 50 coloriages, mais il y a aussi Aurélien Caruesco qui avait réalisé à l'époque déjà un coloriage mystère Disney, c'était celui-ci, le message mystère. Du coup, à l'intérieur, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver des coloriages mystères très faciles. Franchement, les zones de dessin, elles sont très simples. Il y a vraiment peu de détails sur les colos. Ils sont tous comme ça. Et vous allez avoir, en fonction des illustrateurs, deux salles, deux ambiances différentes. Je vous montrerai tout ça à la fin. Je vous montrerai toutes les solutions. Puisqu'on ne s'attend absolument pas à avoir ce type de contenu. Jérémy Mariès, on commence à le connaître depuis le temps. On sait qu'il est un petit peu foufou, hein. Donc, vous allez voir un petit peu les illustrations qu'il vous propose. Et Aurélien Caruesco, ben justement, c'était ma grosse surprise. Je ne m'attendais absolument pas à retrouver ça. Alors, pour cette vidéo, je vous ai réalisé un coloriage. Je vous le présente tout de suite en speed coloring.
Donc voilà, vous avez vu ma réalisation du petit robot. Donc ça, c'est un dessin réalisé par Jérémy Mariez. Je l'ai réalisé spécialement au feutre pour cette vidéo afin de vous montrer que le papier, il n'y avait pas de souci, ça ne traverse absolument pas. On a une légère ombre qui apparaît, mais ça ne gâche en rien à la visibilité qu'on peut avoir au dos du papier. Donc ça veut dire que si vous allez colorier derrière, eh bien vous verrez absolument rien non plus puisque le feutre aura recouvert eh bien l'espèce d'ombre qui pourrait être apparue sur le dessin. Donc pas d'inquiétude là-dessus non plus. On va s'attarder maintenant aux illustrations et préparez-vous. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémy Mariez, toutes ces illustrations seront présentées en haut puisque chaque double page sera dédiée un illustrateur, c'est-à-dire qu'on va retrouver côte à côte 2 illustrations de Jérémy Mariez, ensuite 2 illustrations d'Aurélien, ensuite 2 illustrations de Jérémy Mariez, et ainsi de suite. Alors vous avez un univers très coloré et très enfantin qui vous sera proposé par Jérémy Mariez. Je ne sais pas ce qu'il a eu, il s'est pris un délire enfance, je pense qu'il était nostalgique d'une époque quand il a réalisé ce livre de coloriage, puisqu'il vous a fait je ne sais pas combien de jouets d'enfants différents. Franchement, c'est rigolo, c'est drôle, et comme vous pouvez voir, c'est super facile à réaliser. Ensuite, en dessous, eh bien, on a un autre univers, mais complètement différent, puisque Aurélien va vous proposer des illustrations fantasy. Regardez comme elle est trop rigolote, cette fée. Franchement, c'est trop canon. Et j'adore vraiment les illustrations que nous a proposées Aurélien Caruesco à l'intérieur de ce titre. On va se faire toutes les pages, hein. On va découvrir tout ça ensemble. Vous voyez, il y a le trot-trot, il y a le petit poupon, il y a le baby-foot du côté de chez Jérémy. Et de l'autre côté, on va avoir une licorne, un elfe, un centaure. Vous allez avoir des guerriers. Cette illustration, pareil, je l'adore. Avec l'espèce de chaudron magique de sorcière et le squelette qui prend la potion. Il est trop rigolo. Vous voyez, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances à l'intérieur de ce livre. C'est vraiment des délires qui se sont pris tous les deux. C'est vraiment canon, parce que ça, justement, ça permet de diversifier complètement. Vous avez un truc complètement enfantin d'un côté et un truc beaucoup plus sophistiqué et plus fantaisie de l'autre. Donc c'est vraiment canon. Il y a vraiment, c'est là aussi j'aime beaucoup l'espèce d'ogre qui est en train de tuer le dragon. Là, franchement, c'est trop drôle. Voilà, il y a vraiment de très belles illustrations. J'ai hésité à faire celle-ci pour la vidéo, j'ai hésité entre les deux robots, mais je trouvais que l'autre avec ses couleurs était beaucoup plus puissant. Celle-là aussi, j'aimais beaucoup cette fée-là, elle ressemble à Fée Clochette, vous avez vu, c'est Fée Clochette en version pas Disney en fait. C'est trop drôle. Voilà, il y a vraiment de très belles choses. Et comme vous pouvez voir, c'est des coloriages très simples. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à un tel contenu. C'est celle-ci que j'ai fait. Et franchement, c'est hyper canon. Ça, j'aime beaucoup aussi les 2 personnages qu'il a fait. Jérémy, c'est trop bien. Trop beau. Et alors, ces 4 illustrations-là d'Aurélien, elles sont phénoménales. Franchement, le petit gnome, là, le petit lutin, là, le petit nain qui tient son joyau dans les mains, trop canon. La faucheuse, magnifique. Cette petite sorcière, là, franchement, elle est canon. Mais alors, ce petit squelette, avec son épée dans la main, il est phénoménal. Franchement, il me fait trop rire. Je suis fan de cette illustration, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ça, par rapport à ce titre-là. Et vous voyez, ils ont pris cette illustration-là. Vraiment, Jérémy avait fait tout le magasin de jouets possible. Et après, il s'est dit, bon, tiens, pourquoi pas faire 2 animaux. Et bim, bam, boum, les éditions Hachette Heroes, ils se sont dit quoi? Allez, on va prendre le petit zèbre pour mettre en couverture. Mais franchement, c'est canon. Ce livre, je vous le recommande pour les débutants. Il est vraiment très facile. Et en plus, vous avez vu, c'est hyper coloré, c'est hyper diversifié. C'est trop bien. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Dernier livre dont je vais vous parler maintenant dans cette vidéo, ça va être Le Grand Bloc, Le Roi Lion. Alors ce bloc, a été réalisé une fois encore par Madame Tracy de Souza. Elle était très productive en 2019. Après, elle a fait beaucoup moins de projets, puisque les éditions Hachette Heroes, vu la qualité de ses illustrations et vu
l'affection qu'avait le public, les coloristes pour son travail, ben voilà, l'a dirigée vers des projets de plus grosse ampleur qui lui prenaient beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'elle produit un petit peu moins de livres, parce que voilà, c'est vraiment des très gros projets sur lesquels elle bosse depuis. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce titre ? Donc une magnifique couverture qui a été réadaptée. Je vous montre l'ancienne version de la couverture juste ici. Vous voyez, c'est vraiment trop canon ces nouvelles couvertures comme ça. Elles sont vraiment trop belles. En plus, les couleurs qu'ils ont utilisées, elles sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur? Vous allez retrouver des coloriages old school. C'est-à-dire que voilà, c'est des coloriages de l'ancienne génération de livres de colo. Mais ils sont vraiment très joli, il en faut vraiment pour tout le monde, hein, bien sûr. Donc vous avez beaucoup d'éléments sur les dessins. En plus, vous avez des coloriages qui sont beaucoup plus simples avec seulement des petits éléments graphiques comme ça. Donc c'est canon, ça c'est très facile à faire. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser des feutres à alcool ou des feutres. Donc ça va très vite lors de la réalisation de vos coloriages. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau avec le petit Zazu là qui s'envole avec ce gros mandala. C'est trop joli. Ça fait un peu penser à la scène de Je voudrais déjà être roi. Voilà, donc vous pouvez exploser en couleur dans cette illustration. C'est trop beau. Ah, j'avais pas vu, c'est en forme de pâte. C'est trop mignon. Regardez-moi comment c'est beau. On retrouve un peu le même esprit de En Famille à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser à ça. Trop mignon, mais voilà, comme vous le voyez, hein, il y a beaucoup d'éléments hein, sur les dessins. Mais ça, c'était parce que c'est un livre de l'ancienne génération. Ça, c'est la couverture. Regardez, hop, le coloriage original et la couverture. Trop joli. Donc, vous pouvez vous en inspirer à chaque fois des couvertures hein, qui vous sont proposées. Qu'est-ce qu'on a de beau après? Ça aussi, regardez, avec les fonds papier peint. Malheureusement, hein, c'était ce qui se faisait à l'époque. Et voilà, et vous avez de magnifiques portraits comme ça, c'est trop canon. Ce coloriage, il est juste splendide. Franchement, trop beau. Ah, j'aime bien ce style mandala comme ça avec tous les petits animaux là. On a Simba, Nala, Simba adulte. Trop mignon. Ça aussi, c'est magnifique. Vous avez Simba et Nala avec des flamants roses qui forment le cœur là, comme ça, c'est super joli. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de belles choses à l'intérieur. Celui-là aussi, j'adore. Trop canon. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre, donc qui est toujours disponible. Ça aussi avec les gros mandalas derrière, c'est trop mignon, trop joli. Ça aussi j'aime beaucoup ça. Ça aussi j'aime beaucoup. Vous voyez, en fait il y a beaucoup d'éléments graphiques à chaque fois dans les livres de coloriage de Tracy, mais ça reste très facile à faire, même s'il y a beaucoup de petits éléments. C'est trop joli. Il est trop mignon. Timon il me fait trop rire. Regardez comment c'est beau, vous avez des gros portraits comme ça, canon. Allez, dernier que je vous montre dans ce livre, il est trop beau avec Nala adulte. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à le livre Le Roi Lion, qui était également sorti en 2019. Allez, on se retrouve pour une petite conclusion maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai dit, cette vidéo était en partenariat avec les éditions Hachette Heroes. Donc merci à eux de m'avoir envoyé les différents livres que je n'avais pas en ma possession afin de vous les faire redécouvrir. Et pour l'occasion, justement, on va vous permettre, grâce à cette vidéo et grâce aux éditions Hachette Heroes, de gagner un des 8 livres qui se trouvent juste derrière moi. Donc les 8 livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Il vous suffira simplement de laisser en commentaire de cette vidéo un commentaire justement, je participe, et de nous dire quel livre vous souhaitez gagner. Je vous mettrai toutes les informations concernant ce concours en barre d'informations de la vidéo. Et je procéderai au tirage au sort ensuite et je l'annoncerai en story Instagram afin de révéler le grand gagnant de ce concours. Donc toutes les informations, je vous le répète, sont en barre d'infos pour gagner un des 8 livres qui se trouvent derrière moi et dont je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc merci une fois de plus aux éditions Hachette Heroes et à Agnès justement pour cette idée de vidéo qu'on a eue tous les deux ensemble afin de vous partager et de vous faire découvrir ou redécouvrir ces anciens titres de la collection Hachette Heroes Art Therapy et Hachette Heroes Disney. Et voilà, cette première vidéo Back to 2019
est terminée. J'espère que ce contenu vous aura plu, qui vous a permis de découvrir ou de redécouvrir des titres qui étaient sortis en 2019. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à retourner dans vos anciens titres et arrêtez de les laisser prendre la poussière sur les étagères, puisque comme vous avez pu le voir dans la vidéo, voilà, ces titres étaient super jolis, très bien aboutis pour l'époque. Donc ça fait plaisir de retrouver justement et de redécouvrir ces titres et ces illustrations qui nous plaisent tant. Moi, mention spéciale pour celui-ci, donc le Sans coloriage mystère de Jérémy Mariez et Aurélien Caruesco. C'était vraiment une grosse révélation pour moi dans cette vidéo. Je vais faire, je pense, pas mal de petits colos à l'intérieur, surtout ceux d'Aurélien qui sont vraiment très jolis et qui me correspondent parfaitement. Donc voilà ce qu'il en est. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai représentés dans cette vidéo, ceux que vous avez découverts également si vous ne les connaissiez pas. Et voilà, les liens de tous ces livres seront en barre d'informations afin de pouvoir les retrouver facilement si vous le souhaitez. Et bien moi, je vous finis cette vidéo en vous disant comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.